Bonjour, je m'appelle Sigolène Vincent. Je suis là parce que ce soir je vais faire une rencontre autour de mes ouvrages, et notamment de mon dernier roman Le Buteur étoilé, et dans le cadre d'une manifestation qui s'appelle Célébrons le vivant. Pour commencer, j'ai choisi une bande dessinée de Comès, La Belette. J'aime beaucoup Comès, il a été très important dans ma vie quand j'étais enfant. Je vivais à Djibouti, à la Corne de l'Afrique, et il y avait une bibliothèque qui était dans le club des cheminots. Et ils avaient beaucoup de bandes dessinées d'auteurs belges des années 80. Donc. Il y avait Servet et Comès. Et donc la première bande dessinée que j'ai lue de Comès s'appelait Silence. Ensuite, j'ai lu Belette, L'Arbre-Cœur et La maison où rêvent les arbres. C'est important pour moi, Comès, parce qu'il y a cette façon de mettre aussi la nature en plein centre de son œuvre. Généralement, ses intrigues se déroulent dans les Ardennes. Et la nature, elle est mêlée à tout un tas de superstitions, de sorts, de charmes. C'est toujours des fables. Elle est représentée par, de toute façon, à chaque fois, ces aplats plutôt noirs. Il y a, dans ces romans-là, en tout cas dans La Belette, il n'y a pas de couleurs. Il y a souvent donc des liens, des passerelles entre tous les vivants, entre les êtres humains et les êtres vivants non humains. Et là, la belette, par exemple, va désigner la chouette qu'on voit là comme étant sa petite sœur. Elle va même, à un moment donné, se transformer en elle. Alors là, je vois Jean Giono, l'homme qui plantait des arbres. Charles Ferdinand Ramuz, qui est un écrivain suisse. Je l'ai découvert très récemment. C'est un ami, Bertrand Guillot, qui est lui-même écrivain, qui m'a offert ce livre en pensant qu'il me plairait absolument. Et ça a été le cas. Donc c'est une écriture très minérale, une écriture des montagnes, puisque du coup l'histoire se déroule dans une montagne avec au centre du récit l'éboulement d'une montagne. Donc c'est un roman de cailloux, de pierres, de spectres. Et voilà, c'est tout ce que j'aime, une écriture brute et poétique par sa minéralité. Charles Ferdinand Ramuz, du coup, m'a rappelé également des lectures de Jean Giono. Je trouve qu'il y a quelque chose qu'ils ont en commun, cette façon de rendre vivantes même des pierres. Et Jean Giono, l'anecdote, c'est que son père, Jean Giono, est né dans le village où j'habite, à Saint-Chamas. Et c'est un auteur qu'on est en train de redécouvrir actuellement. Enfin, beaucoup d'autrices et d'auteurs qui ont pour souci de mettre en avant le vivant reviennent aux lectures de Jean Giono pour sa façon de rendre vivant même un figuier. Quand il décrit un figuier, quand il décrit un olivier, voilà, il y a la vie qui pulse, on entend les pulsations de chacun des êtres qu'il croise. Le cavalier électrique de Sidney Pollack avec Robert Redford et Jane Fonda. Comme d'Herborance, j'ai découvert ce film très récemment, à la mort de Robert Redford. Je pensais avoir tous les films de Robert Redford chez moi. J'ai même Brubaker, Propriété interdite, enfin des films qui sont confidentiels aujourd'hui. Et je n'avais jamais vu Le Cavalier électrique. Et c'est un film qui m'a vraiment emportée. Il me semble que c'est une fable ou un film déjà écologique et qui colle tout à fait à Robert Redford, à son engagement triste et joyeux à la fois, son militantisme également tendre. Et donc c'est l'histoire d'un vieux cow-boy, un ancien champion de rodéo qui en est réduit à faire de la publicité pour des céréales avec un cheval qu'on part de guirlandes électriques, et lui-même, ce cow-boy est paré de petites loupiottes qui brillent, éclairées. Et en fait, c'est toute l'histoire de cet homme qui va se connecter à ce cheval et qui va faire en sorte de lui rendre la liberté. Donc c'est un road trip à cheval et ça commence à Las Vegas. Et donc il y a ce plan assez dingue de Robert Redford qui chevauche le cheval. Ils sont tous les deux avec des guirlandes et néons au milieu des néons. Et rien que pour cette scène-là, ça vaut le détour. Très très beau film.